Le quotidien paisible de cette famille de Nancy s'est figé il y a 4 mois. Ils vivent désormais dans la souffrance et l'inquiétude. Leur épreuve a commencé le 14 février dernier. Le père est alors sur la route pour son travail. Sophie, la mère, a fait des pizzas pour un petit dîner avec ses 2 filles, Shana et sa grande sœur de 12 ans, Lena. On prend une pizza dans le congélateur de la marque Fresh Up de chez Buitoni. C'est une marque qu'on avait l'habitude de prendre en fait. Et on mange notre pizza toutes les 3. Et le lendemain matin, Lena au réveil se plaint d'avoir mal au ventre. Et là je regarde, en fait elle avait de la diarrhée avec du sang. 5 minutes après, elle tombe dans les pommes. Il se précipite chez le généraliste, puis dans un premier hôpital, qui diagnostique alors une simple inflammation. On rentre à la maison, il était 5 heures le soir, et là, à 8 heures le soir, Lena qui se vide de sang. Une limite des gobelets, quoi. Des gobelets, des fonds de gobelets. SAMU, urgence, Lena est finalement hospitalisée. Le verdict tombe, elle souffre du syndrome hémolytique urinaire causé par une bactérie. On a les résultats par les médecins qui nous disent qu'il y a bien la bactérie E. coli là, au niveau de ses intestins. Donc ça a créé une toxine et la toxine là peut se déplacer n'importe où dans le corps et attaquer n'importe quelle partie du corps. Aussi bien les poumons, le cœur, le foie, y compris le cerveau. Les médecins néphrologues s'alarment. Ils savent que le pronostic vital de la petite fille est engagé. C'est une bactérie dangereuse parce qu'elle ne va pas donner que des gastro-entérites, mais elle peut aussi toucher tous les organes du corps avec éventuellement un danger de mort et parfois malheureusement des séquelles dans environ 30% des cas et on estime qu'il y a à peu près 1 à 3% de décès malheureusement. Ces toxines tueuses vont endommager le cerveau de Lena. Le soir, on est parti, il était 7h moins le quart. On lui a dit bisous mon cœur, à demain, on t'aime, comme on faisait tous les soirs. Sans jamais nous dire que le lendemain, on ne verrait plus notre fille consciente. Est-ce que quand vous rentrez le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas quand on revient le lendemain, c'est quand on appelle le soir, à 9h le soir, et qu'on nous dit comment va Lena et qu'on nous répond mais écoutez Lena, ça va pas du tout, son état s'est dégradé. Mais en fait, votre fille ne parle plus, votre fille ne réagit plus. Alors qu'elle était en pleine santé, Lena est dans un état végétatif. Sur cette photo, prise 4 semaines après la consommation de la pizza, elle a maigri, elle est paralysée. Elle ne bougeait pas d'un iota. Donc il n'y avait aucune interaction. C'est le monde qui s'écroule sur nous, quoi, tout simplement. Ça a été très très dur. Ah oui. Aujourd'hui, 56 cas d'intoxication liés à la consommation de pizza Buitoni ont été recensés. Certains enfants auront des séquelles à vie. 2 d'entre eux sont décédés. J'ai servi une part de pizza contaminée à mon fils. Oui, j'avais le sentiment d'avoir assassiné mon fils. L'usine de Caudry, où étaient produites les pizzas, a été fermée par la préfecture. D'anciens salariés lèvent le voile sur les conditions d'hygiène. Par exemple, dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des fois des mégots de cigarettes. Et la plupart des gens ne se lavaient pas les mains, ou même en revenant des toilettes ne se lavaient pas les mains. Donc il y avait une contamination croisée qui était claire. On prend des risques pour la sécurité alimentaire. Donc ce type de catastrophe devait arriver. Buitoni et donc Nestlé sont-ils responsables ? Une information judiciaire est ouverte pour blessure et homicide involontaire. Personne ne nous fera croire que Nestlé ne savait pas que les pizzas étaient intoxiquées. Une ancienne directrice de la sécurité des aliments au niveau mondial chez Nestlé fait des révélations. J'ai essayé d'alerter les autorités françaises, américaines, suisses. Et le fait qu'ils n'ont pas donné suite, ça m'a vraiment bouleversée. L'affaire commence début janvier. Aux 4 coins de France, des médecins donnent l'alerte. Des dizaines d'enfants sont touchés par la bactérie E. coli. L'information arrive sur le bureau de Santé publique France.
Début février, on a repéré qu'il y avait un nombre de signalements qui était un peu inhabituel par rapport à ce qu'on observait d'habitude. On a contacté via nos cellules régionales de Santé publique France les familles pour les interroger sur la consommation alimentaire de leur enfant avant leurs symptômes. Ont-ils consommé de la viande, des laitages non pasteurisés? Tout revient négatif. C'est finalement grâce aux cartes de fidélité de supermarchés que l'enquête va aboutir. Sur ces cartes de fidélité, on s'est rendu compte qu'il y avait une même marque qui ressortait et qui nous a évidemment fait tiquer, sachant que ce sont des pizzas crues et que la pâte crue a pu être associée à des épidémies, ça semblait être plausible. Le 18 mars, Buitoni retire les pizzas du marché. Le scandale éclate. C'est désormais une certitude, il y a bien un lien entre des pizzas de la marque Buitoni et certains cas récents de contamination d'enfants à la bactérie Escherichia coli. Un rappel massif de ces produits est en cours. 41 cas graves. Le drame devient national. 2 enfants décèdent. Nathan avait 8 ans. En 14 jours, la bactérie avait atteint plusieurs organes vitaux. Plus on allait attendre, plus son corps il allait se déformer, il allait gonfler. Il fallait qu'on prenne la décision d'arrêter les machines dès que possible. On a tenu la main, on a dit au revoir, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais c'est une décision qu'aucun parent doit prendre, parce que c'est pas dans l'ordre des choses en fait. On met pas un enfant au monde pour le voir mourir avant nous. C'est à eux de nous mettre sous terre en fait. Voilà. L'ordre des choses n'a pas été respecté pour une pizza à 5 €. C'est une marque, tu fais confiance à une marque, c'est pas n'importe qui, ils font de la pub à la télé. Aujourd'hui, le groupe Nestlé, depuis, j'ai regardé leur charte, ce qu'ils mettent en avant sur leur site internet, c'est bien manger, bien vivre. Bravo. D'où viennent les pizzas tueuses? Comment imaginer qu'une telle bactérie ait pu contaminer ses enfants? Buitoni et donc Nestlé sont-ils responsables? Le 22 mars, une information judiciaire est ouverte pour blessure et homicide involontaire. L'enquête identifie l'usine d'où proviennent toutes les pizzas de cette gamme. Elle se trouve à Caudry, dans le nord de la France. Fin mars, une inspection de la préfecture et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes révèle de graves anomalies. Le 1er avril, le préfet ordonne la fermeture de l'usine. La présence de rongeurs, le manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication. Ces anomalies constituent une source importante de contamination et sont susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs. Les familles des victimes découvrent aussi que l'usine de Caudry avait déjà été signalée pour ses défaillances il y a 2 ans. Les premières alertes sur l'usine datent de 2020. D'autres alertes ont été données en interne par de nombreux salariés qui ont fait remonter les informations concernant l'état d'hygiène qui était absolument déplorable, en violation totale avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Et pourtant rien n'a été fait. On a voulu faire des économies sur le dos de ces enfants et c'est ça qui est scandaleux. Un salarié avait même tenté d'alerter en postant sur Internet des photos de la chaîne de fabrication à l'intérieur de l'usine en mai 2021. C'était des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Par exemple, dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des fois des mégots de cigarettes. Là où la farine est envoyée sur les tapis pour pas que la pâte colle, il y avait des verres de farine qui pouvaient tomber régulièrement. Et la plupart des gens ne se lavaient pas les mains, ou même en revenant des toilettes ne se lavaient pas les mains. Donc il y avait une contamination croisée qui était claire. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'accident avant. On pense que tout est aseptisé, tout est réglementé, c'est censé être parfait, mais en fait c'est pas du tout les réalités, on nous cache beaucoup de choses. Et vous avez essayé d'alerter la direction ? Tout à fait. Pendant 18 mois, j'en ai parlé. Je me permettais d'en discuter. Souvent on me disait que oui, j'avais raison, que justement, comme par hasard, ils étaient en train de voir ça et que ça allait peut-être changer.
enfin, que ça allait changer, mais que dans le fond, rien n'avançait, quoi. Et non, il n'y a eu aucun changement suite à ça. 200 000 pizzas sortaient de l'usine chaque jour. D'après les syndicats, les dysfonctionnements au niveau du nettoyage des chaînes étaient dus à une décision du groupe Nestlé. La fabrication se faisait en 2-8, matin, après-midi, et l'équipe de nuit était réservée au nettoyage. Cette tâche était confiée à des spécialistes du nettoyage, des hygiénistes. C'est un véritable métier. Et en 2015, à la SPAC Caudry, on a supprimé cette équipe de nettoyage pour passer à de la production de nuit. On a fabriqué des pizzas la nuit. Donc ce type de catastrophe devait arriver. C'est inéluctable. Et il est bien évident que moins il y a de nettoyage, moins il y a d'entretien, on prend des risques pour la sécurité alimentaire. Les manquements pourraient être dus aussi à la mise en place d'autocontrôle. Depuis 1998, l'État ne vérifie plus systématiquement la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Les usines pratiquent elles-mêmes les contrôles de leurs chaînes. En fait, on demande à l'industriel d'être jugé partie. Quand vous savez que l'industriel, il n'a qu'un objectif, c'est de faire des profits, il fait des contrôles. On ne dit pas qu'il n'y a pas de contrôle, mais on va dire, allez, on fait ça, et puis le contrôle public par l'État sont essentiels. Or, comment faire des contrôles publics quand on n'a plus de fonctionnaires pour les faire ? Et là, il y a vraiment un grave problème. Ce scandale Nestlé pose une fois de plus la question des autocontrôles, du manque de transparence et d'une absence de contrôle efficient de la part des autorités sanitaires françaises pour vérifier si oui ou non les produits sont viables pour la santé ou pas. Nous avons lancé plusieurs demandes d'interview. Ni Buitoni, ni Nestlé au siège à Genève n'ont souhaité s'exprimer. Malheureusement, on ne va pas pouvoir participer à votre reportage qui sera diffusé début juin. La seule communication officielle est cette vidéo austère postée sur le site de Buitoni, où l'on voit le directeur général industriel de Nestlé France prendre la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est très important pour moi de partager un certain nombre d'informations. Les renseignements qu'on a réussi à avoir se pencheraient plutôt sur une potentielle contamination au niveau de la pâte. Et naturellement, nous savons tous qu'il y a des risques, ayant de la farine, qui est un produit agricole, d'avoir de l'Escherichia coli dans la farine. Donc nous allons travailler là-dessus. Une communication minimaliste de Nestlé qui jette le flou sur les responsabilités et heurte les familles des victimes. Seule Sonia a été contactée par Buitoni. Sa fille Mila a été hospitalisée en avril après avoir mangé une pizza de la marque. Aujourd'hui, elle va mieux, mais ses parents restent choqués, notamment par l'attitude de Buitoni. J'ai eu un jeudi matin, fin avril, un appel de Madame Cléo, du service consommateur de Buitoni, qui me dit qu'elle m'appelle suite à mon signalement sur Signal Conso. Et là, elle me demande en fait de relater tous les faits, voilà, du début jusqu'à la fin. Donc elle était très sympathique. Et moi, je me suis confiée à elle tout simplement. Je lui ai expliqué la situation, tous les symptômes qu'avait pu subir ma fille, les conséquences que ça avait engendré. Et puis avant de mettre un terme à notre conversation, elle m'a simplement demandé si, pour le bien de leur enquête, ils pouvaient accéder au dossier médical de mon enfant. Nestlé ? Oui. Ils vous ont demandé l'accès à votre dossier médical ? Exactement. Donc moi, c'est vrai que j'ai été très surprise. Et là, je lui ai dit que je ne me souvenais pas du nom du docteur. Parce que, voilà. Une demande illégale, car le dossier est couvert par le secret médical. Mais Sonia va encore avoir des nouvelles de Buitoni. Le lendemain, dans la boîte mail, pour s'excuser du désagrément, il m'envoie un chèque cadeau d'une valeur de 20 €, valable dans plus de 800 enseignes. Pour eux, c'était juste un simple désagrément, pas d'affect. Elle savait tout ce qu'avait vécu ma fille, ça valait 20 €. Donc très dur, en tant que parent, de lire ce mail.
Mais le plus étonnant est que la fille de Sonia n'a pas consommé la pizza Fresh Up, mais une autre gamme de la marque, encore en rayon. En effet, il reste une inquiétude de risque sanitaire sur 2 autres pizzas Buitoni. Plusieurs clients ont porté plainte après les avoir mangées. Il y a aussi 2 autres gammes de pizzas qui ont fait l'objet d'intoxications très graves, la gamme Bella Napoli et la gamme Four à Pierre. Pour la première gamme, 3 victimes au moins ont été recensées au niveau national et m'ont contacté, des adultes notamment qui ont été hospitalisés depuis la fin de l'année 2021, un peu partout en France, à Nice, à Perpignan et dans le nord de la France. Nous ne comprenons pas pourquoi les autorités sanitaires n'ont pas décidé immédiatement, en vertu du principe de précaution, de retirer ces pizzas du marché, ce qui paraît totalement incompréhensible. À ce stade, les autorités sanitaires déclarent qu'il n'y a pas de signaux épidémiologiques sur ces pizzas, mais que chaque cas devrait être analysé. Où la bactérie était-elle logée? Sur la chaîne de production de l'usine Caudry? Dans la pâte crue? Nestlé a-t-il manqué à ses obligations de vendre des produits sains? Ce que vont découvrir rapidement les parties civiles, c'est que Nestlé n'en est pas à sa première crise sanitaire. La bactérie E. coli, retrouvée dans de la pâte à cookies, a entraîné un scandale colossal en 2009 et secoué les États-Unis. Ils ont lancé un rappel de 3,6 millions d'emballages de pâte à cookies doux. C'est une pâte préparée en fait, qu'on achète en magasin, pour ensuite la mettre au four et que ça cuit et ça crée un cookie. C'est très populaire et c'est consommé cru par beaucoup de personnes. 80 personnes sont alors intoxiquées dans 31 États. The Food and Drug Administration is warning Americans not to eat raw Nestle Toll House cookie dough amid fears of E. coli contamination. The government says dozens of people in nearly 30 states have come down with E. coli symptoms after eating the dough. Le cabinet d'avocats Marler Clark porte plainte contre Nestlé. Mais il n'y aura pas de procès. Les victimes vont toucher des sommes colossales de la part de l'industriel. Dans le même temps, pour relancer sa production, Nestlé fait une promesse aux Américains pour éviter la prolifération de bactéries dans la pâte. Après le scandale de 2009, Nestlé aurait dû savoir. C'est ça qu'on peut dire. Ils auraient pu éviter cette affaire, ce scandale. Ils avaient annoncé qu'ils voulaient passer à l'utilisation de farine traitée thermiquement. D'après nos informations, recueillies auprès des salariés français, cette technique de chauffage à haute température de la farine n'était pas utilisée à l'usine Caudry. Le système Nestlé présente-t-il des failles, des négligences ? Nous avons retrouvé une très haute cadre dirigeante, la responsable de la sécurité des aliments à l'international chez Nestlé. Yasmine Motarjemi a travaillé ici à Genève pendant 10 ans pour l'industriel. Elle raconte des pratiques allant contre toute éthique et même dangereuses. Ils avaient lié le bonus, la prime des managers au retrait des produits. Cela veut dire que si vous retirez un produit contaminé, on retire un produit défectueux du marché, vous ne recevrez pas votre prime. Est-ce que vous avez du coup vu des managers ne pas faire retirer des produits du marché pour garder leur prime? J'ai vu, oui, des cas où les managers ne voulaient pas retirer les produits du marché, même si les produits étaient en violation avec les normes de sécurité des aliments. Pendant 10 ans, elle va faire la tournée des usines partout dans le monde et dit avoir alerté plusieurs fois sa hiérarchie de dysfonctionnement ou problèmes de sécurité, en vain. J'étais dans une usine et je pose une question. Comment ça se fait que les ouvriers rentrent avec leurs vêtements de travail dans les toilettes? Et là, c'était la foudre qui s'est abattue sur moi. Pourquoi tu poses cette question? Tu comprends pas le business. Lors de son passage chez Nestlé, elle va relever des dizaines de cas. En Chine, par exemple, où 300 000 bébés ont été intoxiqués avec du lait, ou des taux de protéines dans des produits gonflés artificiellement. En Australie,
il y avait un produit qui était mis sur le marché qui n'était pas étiqueté pour un allergène, la protéine de lait caséine. Le directeur adjoint de notre département, sans me consulter, il dit « laissez-le sur le marché ». Alors, à l'époque, moi j'avais dans mon équipe une dame qui était experte des allergènes, que j'avais recrutée moi-même, et qui apprend cette affaire, et elle me dit « mais Yasmine, avec ce taux de protéines de lait, si un consommateur qui est allergique consomme ce produit, il mourra. » Yasmine a finalement été licenciée par le groupe Nestlé en 2010, officiellement pour divergence d'opinion dans la gestion de la sécurité des aliments. Elle a ensuite gagné un procès contre eux pour harcèlement moral. À l'audience, ils se sont défendus de toute négligence. J'ai essayé d'alerter les autorités françaises, américaines, suisses, et le fait qu'ils n'ont pas donné suite, ça m'a vraiment bouleversée. Plus de 70 familles ont porté plainte en France et attendent aujourd'hui des réponses de Nestlé et de la justice. Ils éprouvent un sentiment d'abandon. Qui disent, qui reconnaissent que c'est très grave ce qui s'est passé avec les pizzas, qu'ils le disent, que c'est très grave, il ne faut plus jamais que ça arrive. Voilà, moi c'est ce que je veux entendre au jour d'aujourd'hui. Il y a quand même des familles qui ont perdu leurs enfants, on leur dit quoi aux familles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous, personne ne vous a rien dit? Non. On n'en parle pas du scandale. J'ai l'impression que on essaye d'étouffer les choses. Il ne faut pas que ça reste dans le silence, il ne faut pas que ça reste caché. Voilà. Des dizaines d'enfants avec des séquelles graves. 2 décédés. Le pôle santé du parquet de Paris est chargé de l'enquête. 18 plaintes ont été pour l'instant prises en compte. Selon les avocats, il s'agit du plus grand scandale alimentaire en France des 20 dernières années.